Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Kujisifu kwenyu si kuzuri. Hamujui ya kwamba chachu kidogo inachacha fungo nzima? Mujisafishe na kutoa ya zamani mupate kuwa fungo jipya, kama mulivyo pasipo chachu, kwa sababu Kristo Pasaka yetu amekwisha kutolewa kwa ajili yetu. Basi tufanye karamu si kwa chachu ya zamani wala kwa chachu ya ovu na ubaya, lakini kwa mkate usiochachwa, ndiyo moyo safi na kweli. Tushangilie tena neno la Bwana. Tunaweza kuketi. Nous pouvons nous asseoir. Sana. Sois loué. Bwana asifiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Bwana asifiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Basi tunaendelea na somo letu tena siku ya leo. Nous continuons avec notre thème ce soir. Tuko tunazungumza kuhusu kuondoa chachu ya zamani. C'est que nous sommes en train de parler de faire disparaître les vieux levains. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Kuondoa chachu ya zamani. Faire disparaître le vieux levain. Hatutaweza kurudilia yote tumezungumza. Nous n'allons plus revenir sur tout ce que nous avions parlé. Lakini kwa utaelewa kwamba chachu ambayo tuko tunazungumza, mais ce que nous devons comprendre que les levains que nous sommes en train de parler, sio ile chachu tunatia katika mikate, ce n'est pas le levain que nous mettons dans le pain, lakini ile tabia zibaya zinatoka nje na kuja kuingia katika maisha yetu. Mais ce sont des caractères mauvais qui viennent du dehors et détruisent nos vies. Na tuliziona kwa wingi aina yao ikisizilizo. Et nous avions vu certaines sortes. Na moja yao tulisema kwamba ni zile zambi ambazo zinatuambata sana. Et parmi eux nous avions parlé du péché qui nous enveloppe si facilement. Na mengine tumezungumza kuhusu uasi. Et nous avions parlé aussi de la rébellion. Tumezungumza kuhusu unafiki. Nous avions parlé aussi de l'hypocrisie. Tumezungumza kuhusu mafundisho ya uongo. Nous avions parlé des faux enseignements. Mambo mengi tumezungumza. Nous avions parlé beaucoup de choses. Na tulianza kuona aina mbalimbali za chachu. Et nous avions vu certaines sortes de levains. Ama watu fulani ambao wana chachu mbaya katika maisha yao. Ou certaines personnes qui ont des levains dans leur vie. Na jana tuliona chachu ya Herodi. Et hier nous avions vu les levains d'Hérode. Na tulizungumza sana kuhusu hiyo chachu ya Herodi. Nous avions parlé beaucoup concernant le levain d'Hérode. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Leo tutaona aina ya pili ya watu ambao walikuwa wanakuwa na chachu. Aujourd'hui nous allons voir la deuxième catégorie de personnes qui avaient des levains. Na hiyo ni picha ya ambayo ni watu ama Wakristo wa leo wanaoneza kufananishwa na wao. Et aussi c'est l'image des chrétiens d'aujourd'hui. Nasoma Luka sura yake ya 12. Nous allons lire Luc chapitre 12. Luka 12. Luc chapitre 12. Mstari wa kwanza hadi 3. Nous allons lire du premier verset au 3e verset. Luka 12 mstari wa kwanza hadi 3 nasema, wakati huyu walipokusanyika makutano ya watu 1000 nyingi hata kukanyangana, akaanza kuambia wanafunzi wake kwanza, angalieni chachu ya Wafarisayo iliyo udanganyifu, kwani hakuna neno linalofanyika ile halitafunuliwa, wala linalofichwa ila halitajulikana. Maneno yote mnayosema katika giza yatasikikwa katika nuru, na mnayoyasema katika sikio nyumbani vya ndani yatahubiriwa juu ya dari za nyumba. Amen. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Kanisa la Mungu, Bwana tusaidie sana. Fils de Dieu, que Dieu nous aide. Tutaona hii aina ya pili ambayo ni chachu ya Wafarisayo. Nous allons voir deuxième catégorie qui est le levain des pharisiens. Chachu ya Wafarisayo. Le levain des pharisiens. Haya maneno ni maneno ambayo Yesu Kristo alisema. Ces paroles sont des paroles de Christ. Tunasikia kisha anasema wakati alipo
kuzungukwa na watu wengi, umati wa watu wengi ili apate kusikia, wapate kusikia. Et nous comprenons comment est-ce que Christ avait parlé lorsqu'il était entouré d'une grande foule de gens ili wapate kusikia habari njema. Pour qu'ils écoutent la bonne nouvelle. Akaleta wanafunzi wake kando. Il approchait ses disciples à l'écart. Akaanza kuwaambia commença à leur parler. Lazima wajiazari na chacho ya wafarisayo. Qui pouvait se mettre en garde concernant les levains des pharisiens. Hapa akayakikisha mojawapo kwamba ni unafiki. Et ici il a spécifié pour dire que parmi les levains il y a l'hypocrisie. Unafiki. Il y a l'hypocrisie. Yakaendelea na kusema kwamba kwa sababu hakuna chochote kile ambacho mtakifanya kwa siri. Il continue à parler qu'il n'y a rien de ce que vous allez faire en secret ambacho hakitafunuliwa wazi siku moja. Et qui ne sera pas découvert un jour. Ndio maana usiwaze kwamba vile vile unafanyaka katika siri. C'est pourquoi ne pense pas que ce que tu fais dans le secret kwamba havitajulikanaka. Que ça ne sera pas connu. Siku moja Mungu atabitia wazi. Il y a un jour Dieu va les déballer. Na kama vilikuwa vibaya na utaonekana kabisa kama uko mbaya. Et si c'était le mal, tu seras vu comme étant mauvais. Kwa sababu kuko wazuri wanafanya vizuri katika siri. Parce qu'il y a aussi ceux qui font le bien dans le secret. Si unajua ile? N'est-ce pas, vous les connaissez? Watu ambao hawapendi kuonekana lakini wanafanya mambo mema. Et il y a aussi ceux qui font le bien en secret. Wale nao mambo yao itaweka wazi. Et même leurs œuvres aussi sera mise na watasifiwa kwa sababu wamefanya mambo mazuri. Et ils seront loués parce qu'ils font de bonnes œuvres. Lakini ole kwako wewe ambaye unafanya vitu katika giza. Mais malheur à toi qui fait des choses dans le ténèbre. Na ukifikiria kwamba siku moja haitajulikana. Pensant qu'aucun jour ça sera connu. Kuna mwimbaji mmoja anasema kwamba itakuwa sinema kubwa kule mbinguni. Et un chanteur parle que ça sera très grande comme une vidéo. Itakuwa sinema kubwa kule mbinguni. Ça sera comme de la ciné. Kila mmoja watatia sinema yake pale. On mettra la vidéo de chacun. Na wataanza kushangaa kumbi na huyu naye. On sera en train de s'étonner lui aussi. Mbaya alikuwa mchungaji mkubwa. Qui était un grand pasteur. Mbaya alikuwa mwombaji mkubwa. Qui était un grand chantre. Naye angefanyaka hiki. Il a fait ceci. Naye angeingiaka katika mambo kama haya. Il est entré aussi dans ce genre de choses. Lakini Mungu akusaidie na nisaidie. Mais que le Seigneur t'aide et qui m'aide. Tuonekane kushinda mabaya katika wema. Que nous puissions vaincre le mal en faisant le bien. Kwa sababu matendo yetu yatatufuata mahali popote tutaenda. Parce que nos œuvres nous suivront partout nous irons. Hata kisha kukufa ile matendo mema yatatufuata. Même après la mort nos œuvres nous suivront. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Nasema kile chochote mtasema kwenye sikio katika chumba. Même ce que vous parlez à l'oreille dans la chambre. Kuna siku watailalamika kwenye dari kuwaningia yule ya nyumba wanaisema. Il y a un jour on va crier cela au-dessus d'un toit. Mungu atafanya ionekane wazi. Le Seigneur mettra ça en nu. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Lakini hapa tuko tunazungumza juu ya chachu ya Wafarisayo. Mais ici nous sommes en train de parler sur le levain des pharisiens. Wafarisayo walikuwa wanani? Qu'est-ce qui étaient les pharisiens? Ilikuwa sekte moja. C'était un secte. Wakati wa Wayahudi. Au temps des Juifs. Huko Israel. En Israël. Ambao walikuwa wanajitambua. Et ils se connaissaient. Au kujifanya kama vile wana utakatifu ya ajabu. Et ils se prenaient pour des saints tellement. Wao walikuwa wanaonekana kama wao ndio wazuri katika wazuri wote wanakuwaka. Ils se faisaient passer pour des personnes très bonnes. Lakini kwa kweli ndani mwao ni watu wachafu na wabaya sana. Ils étaient très mauvais et aussi ils étaient très souillés au fond d'eux. Njoki silikuwa kwa wao walitaka waonekane nje kama ni wazuri. Ils se faisaient voir qu'ils sont saints en dehors. Nje kila mtu amuone katika maneno yake. Dans ses paroles. Waseme kama iko mtu mzuri. Se glorifie pensant qu'il est une bonne personne. Lakini ukiingia ndani mwao. Mais si tu entres au fond d'eux. Unakuta kwamba ni wanafiki sana. Tu vas les retrouver, ce sont des hypocrites. Ni wabaya sana. Ce sont des mauvais. Mathayo 23. Matthieu chapitre 23. Mstari wake wa kwanza. Le verset 1er. Na kushuka kidogo pale. Et on va descendre un peu. Ninazungumza kidogo kwa ajili yao pale mpaka 6 nafikiri. Il parle aussi concernant les pharisiens jusqu'à 6. Biblia inasema hivi, halafu Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akisema, waandishi na wafarisayo wanafiki katikati waandishi na mafarisayo wanaketi katika kiti cha Musa. Basi maneno yote ambayo wanaowaambia nyinyi kutenda muyashike na kuyatenda, lakini
msitende kwa mifano ya matendo yao, kwa maana wanasema lakini hawatendi. Ndiyo, wanafunga mizigo mizito iliyo michungu kwa kuvumilia juu ya mabega ya watu, lakini wao wenyewe hawaketi kuigusa hata na kidole chao. Lakini matendo yao yote wanatenda ili watazamwe na watu, kwani wanafanya hirizi zao pana, na wanaongeza mipindo za mavazi yao, na wanapenda pahali pa mbele katika karamu, na kuketi mbele katikati ya masinagogi, na kusalimiwa katika masoko, na kuitwa watu Rabi. Amen. Amen. Wanatusaidia sana. Que le Seigneur nous aide. Hapa Yesu anafungua kidogo gisi hao watu wa Farisayo walivyo. Ici Jésus avait expliqué un peu tel qu'étaient les pharisiens. Il dit que les pharisiens ni ambao msifuate yale ambao wanayo, muifanye banasema maneno mazuri. Il parle de bonnes choses. Na akaanza nao kuwaonesha mwenendo ambao wanapasha kuifanya. Et commença à montrer aussi la voie qu'ils devaient suivre. Mufanye angalisho wakati wanaposema mufanye vile banaweza kubambia. Faites attention, faites tout ce qu'ils vous demandent de faire. Lakini msifuate mifano yao. Mais ne suivez pas leur exemple. Kwa sababu wanasema maneno ambayo hawatendi. Parce qu'eux-mêmes ils parlent des choses qu'ils ne font pas. Wanabebesha watu mizigo mizito. Ils font porter les gens de lourds fardeaux. Lakini wao wenyewe hawezi kuigusa hako na kidole kimoja. Mais eux-mêmes ne peuvent pas remuer leurs doigts. Wanafanya kwamba wanatia masheria kubwa. Ils mettent beaucoup de lois et de grandes lois. Ni watu wanapenda kusifiwa sana. Ce sont des gens qui aiment être vantés. Wanasema wanapenda kuikala mbele katika masherehe. Ils veulent se mettre dans la première place dans les festins. Katika masinagogi waikale mbele. Même dans l'église, ils veulent rester à la première place. Wanapenda wasalimiwe katika masoko, waseme wao ni walimu. Ils veulent être salués dans des places publiques pour les appeler les enseignants. Hivyo ndio wanataka wakuu. C'est ça ce qu'ils veulent être. Lakini yale ambao wanaitenda, mais ce qu'ils font iko kinyume est différent na yale ambao wanayoisema. De ce qu'ils disent. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Kwa hiyo hii chachu ya Wafarisayo, alors le levain des pharisiens, ni kitu kibaya sana. C'est une chose très mauvaise. Na hata katika watumishi hii mambo yameonekana kwa sana. Même dans le chef des serviteurs, ce levain se retrouve. Inaonekana katika watumishi kwa ngazi zote. Ça se retrouve aussi dans toutes les catégories de serviteurs. Comme on dit, comme on fait porter les gens les lourds fardeaux et qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire. Vous allez voir les serviteurs, nous publions les jeûnes de 7 jours sans manger ni boire. Mais lorsque tu me trouves chez moi en train de manger les bougailles, et je viens ici, je crie, qui a mangé ici? Qui a mangé ici va vomir ici. Tu veux faire porter les gens les fardeaux que toi-même tu ne peux pas porter. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Jeûner n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Et dire aussi à l'église de jeûner, c'est une bonne chose. Mais il faut que nous soyons des exemples. Nous devons être des exemples. Ce n'est pas seulement en parlant. C'est alors que vous allez voir, nous allons scandaliser les autres. Si vous descendez au verset 13, vous allez comprendre ce qu'il dit. Nous barrons les autres la route pour entrer au ciel. Et nous-mêmes, nous n'entrons même pas aussi au ciel. Nous qui se disons les amis. Nous les pharisiens. Si tu es au milieu des pharisiens, alors quitte le milieu des pharisiens. Que le Seigneur nous aide. Que tu prennes seulement l'image.
Nous avions publié que nous avons gêné, que toi tu prends ça avec sérieuxité. Mais lorsque tu viens au terrasse, tu regardes, tu trouves les pasteurs en train de boire le lait avec le pain. Est-ce que demain on peut te dire encore de gêner toi? Tu vas dire que nous te mentons, n'est-ce pas? On nous dit ceci. Mais que Dieu nous aide. Et que le Seigneur nous donne la victoire. Que nous ne ressemblons pas aux pharisiens. Mais que nous soyons une nouvelle pâte qui n'a aucun levain. Qui n'a pas le vieux levain. Parce que Christ est notre Pâque. Est déjà immolé pour enlever tous les vieux levains. Si tu crois que Christ peut te transformer, Christ peut enlever le vieux levain, toi crois et saisis seulement. Ce soir le Seigneur fera quelque chose pour toi. Peu importe, tu as échoué pendant longtemps. Parce qu'il y a d'autres choses où nous cherchons à vaincre mais nous n'arrivons pas. Il y a d'autres choses nous essayons de combattre mais nous n'arrivons pas. Laisse-moi t'annoncer que ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à notre Dieu. Ce qui est difficile pour toi, amène ça à Jésus. Le péché qui t'est difficile à abandonner, que tu te délivres devant le Seigneur, il te donnera la victoire. Parce que lui, il enlève la soif du mal, il enlève la soif du péché. Il va faire des fleuves d'eau vive et puis couler dans notre vie. Lorsque tu vas le laisser régner, lorsque tu vas lui laisser te conduire, et lui combattra pour toi, te donnera la victoire. Que le Seigneur soit loué. Jésus a parlé faites attention avec le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Je crois que nous connaissons tous l'hypocrisie. Je crois que nous connaissons tous l'hypocrisie. Un hypocrite, je peux prendre seulement l'exemple. Il peut rire avec toi, montrer qu'il t'aime alors qu'au fond de lui c'est en train de grincer les dents. Il est en train de dire si cette personne pouvait mourir. Et dans l'église, les hypocrites tuent beaucoup de gens. Tu vas vers cette personne, tu penses qu'il est ton frère. Tu penses que c'est ton ami. Tu penses que c'est ton frère. Et tu vas comprendre par la fin que tous les malheurs qui t'arrivent viennent de cet homme-là. Et tu as trouvé un fiancé, tu vas parler à ton ami. Le Seigneur a exaucé. J'ai trouvé un fiancé tel comme ça. Il dit, que le Seigneur soit loué. Continuons à prier. Continuons à prier pour que le mariage ait eu lieu. Mais après avoir parlé que nous allons prier, c'est lui qui va te contourner pour aller parler le mal de toi. Et cela peut être la sorcellerie. Comment tu peux marier une sorcière? Il peut montrer à quelqu'un, tu ne sais pas qu'elle a déjà eu un enfant. Tu ne sais pas qu'elle avorte. Et tu trouves que ton histoire ou ton affaire est bâclée. Tu te poses la question, comment ça peut bâcler? Alors qu'il y a un ami hypocrite. Mais si seulement toi qui marches dans l'hypocrisie, le Seigneur ne va pas te laisser. Certainement tu vas payer conformément à tes œuvres. Parce que ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera.
Lakini makusudi ya Mungu, mais la volonté de si Dieu, kwamba tupande katika ubaya, ce n'est pas pour que nous puissions semer dans le mal, lakini tupande haki, mais que nous semions la justice, ili tupate kuvuna haki. pour que nous puissions aussi récolter la justice. Lazima tupande haki. Nous devons semer la justice. Tutembee katika kweli yote. Nous devons marcher dans toute la vérité. Hapana kufanya vitu vya chini chini katika unafiki. Il faut pas faire les choses dans l'hypocrisie. Lakini tufanye kila kitu katika kweli ya Mungu. Nous devons faire toutes choses dans la vérité de Dieu. Na Mungu ambaye anatuona, et Dieu qui nous voit, hata kosa kutubariki. Il ne manquera pas à nous bénir. Anasema yeye haiko mzalimu. Il dit il n'est pas injuste. Ili sababu yote tunafanya kwa ajili yake. Pour oublier tout ce que nous faisons pour lui. Na kufanya kwa ajili ya watakatifu wake. Et ce que nous faisons pour ses saints. Kama tumeifanya katika kweli, si nous le faisons dans la vérité, lazima tutaivuna. Certainement nous allons les récolter. Kama haiko sisi watoto si ce n'est pas nous, ce sera nos enfants. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Mais toi qui sèmes le mal, sache que tu bloques aussi la bénédiction de tes enfants. Parce que lorsque Dieu nous frappe, il nous frappe même à la 4e génération. Alors que toi qui as eu la grâce de connaître Christ, comme les Corinthiens, si vous regardez bien les paroles que nous avions lues dans 1 Corinthiens, Paul est en train de les réprimander, qui devait ôter le vieux levain, parce qu'ils étaient comptés comme ceux-là qui n'avaient pas de levain. Parce que Christ entrait déjà dans leur vie. Christ les avait déjà sauvés des vieux levains. Si nous sommes des saints aujourd'hui, si nous sommes appelés les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est par la grâce seulement de Jésus-Christ. C'est par la grâce à travers Jésus. C'est pourquoi il faut que nous travaillions sur ce salut. Lorsque nous allons travailler, le Seigneur sera en train de nous bénir. Et le Seigneur nous aide. Alors l'hypocrisie, un vice consistant à s'attribuer une vertu, une piété noble que l'on n'a pas. C'est un mal. C'est un mal quelconque. Nous nous attribuons le mérite de quelqu'un de bien, que nous soyons glorifiés, vantés comme ça. Mais au fond de nous ne sommes pas tels que nous disons. Nous portons des grands noms, mais en vérité nous n'en avons pas. Je me rappelle de l'écriture d'Ésaïe, qui a dit au dernier jour, 7 femmes viendront vers un homme et lui diront, nous voulons seulement porter ton nom, mais nous allons nous nourrir nous-mêmes et nous allons nous vêtir nous-mêmes. Ils refusent la nourriture de Marie. Imagine la femme qui refuse la nourriture de Marie. Il refuse aussi les habits de son mari. Alors il les trouve où? Spirituellement, ils disent quoi? Plusieurs viennent au Seigneur. Plusieurs viennent à Christ. Ils refusent sa nourriture. Et la nourriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ils refusent les habits. L'habit, c'est quoi? C'est leur caractère. Ils disent, nous venons à Christ. Nous avons notre enseignement. Nous avons nos paroles. Seulement tout qu'on soit appelés les chrétiens. Nous avons nos caractères. Nous n'avons pas les caractères chrétiens. Partout on va nous voir, qu'on sache que c'est une servante de Dieu. Mais la nuit, on est en train de voler sur ce n'est pas la maman servante. Ce n'est pas maman pasteur de telle église. Partout on veut qu'on l'appelle maman pasteur. Si tu l'appelles maman telle,
Tu ne connais pas que je suis maman pasteur. Tu ne sais pas que je suis pasteur. Tu ne sais pas que je suis servante. Mais lorsqu'on t'attrape en train de voler la nuit, ça devient honteux. Et pour ta famille aussi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alors la chose de l'hypocrisie, c'est une très mauvaise chose. Laisse l'hypocrisie dans ta vie. Tu veux te faire passer pour quelqu'un de bien alors que tu n'es pas bon. Et cela détruit beaucoup des églises, dans beaucoup de groupes. Dans beaucoup de groupes. Ça se retrouve dans beaucoup de groupes. Mais la plupart des personnes qui sont dans cela, ce sont des mamans. Les mamans se retrouvent beaucoup dans ces groupes. Mais que le Seigneur vous aide à quitter l'hypocrisie. Quelqu'un vient te donner son enfant pour aide-moi d'abord comme ça. Et tu es en train de grincer les dents. Comment il peut faire grandir cet enfant? C'est toi qui l'as brisé les côtes. C'est toi qui brises les côtes de l'enfant et tu commences à prendre ceux de l'enfant. Je ne sais pas, tu empoisonnes la nourriture. Tu commences à lui montrer que tu connais quelqu'un qui peut l'aider. Que le Seigneur t'aide. Ce soir, si tu es dans ces choses, que tu quittes, que tu enlèves ces choses, que tu approches Christ, notre Pâques, qui est déjà immolé pour nous. Certifie-toi que tu ne vas pas célébrer cette Pâques. Ce n'est pas pour le vieux levain, mais pour une nouvelle pâte de la vérité et aussi de la pureté. Que le Seigneur nous aide. Il y a autre chose que les pharisiens avaient. J'ai cherché aussi en Swahili, je n'ai pas trouvé. Le ritualisme. Le ritualisme. Ritualisme. Watu ambao wanaambatana na mila na masherehe na mambo mengine. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Watu ambao wanajitoa sana. Les gens qui se consacrent beaucoup. Les pharisiens walikuwa wanashika sana mila. Ils étaient en train vraiment, ils étaient des coutumiers. Na masherehe na kila kitu wanaijua. Et toutes les fêtes qu'ils connaissaient. Sherehe zote walikuwa wanazijua. Ils connaissaient bien toutes les fêtes. Na kama unakosea kidogo. Et si tu es à côté quelque part, wako tayari kuambatana na wewe. Ils sont prêts à te poursuivre. Nakumbuka siku moja Yesu anaponesha mtu mmoja siku ya Sabato. Je me rappelle un jour Jésus avait guéri quelqu'un un jour de sabbat. Il s'élevait contre lui en cherchant même à le tuer. Il dit il est en train de blasphémer Dieu. Il dit le jour de sabbat c'est le jour de repos. Comment lui peut guérir cette personne? Et elle se tournant leur dit, vous les pharisiens, qui parmi vous, si sa chèvre ou bien sa vache est tombée dans un trou les jours de sabbat, qui va le laisser là-bas sans pourtant le sauver? Que le Seigneur nous aide. Ce sont les personnes qui s'attachent beaucoup à leurs coutumes et rites. C'est qu'ils sont, lorsqu'ils ont planifié certaines choses, et si ce n'était pas fait ainsi, ça devient un problème. Tu vas voir quelqu'un qui respecte vraiment les temps. Oui, respecter les temps, c'est une très bonne chose. Mais si seulement tu viens en retard d'1 minute, ça devient un grand problème avec lui.
Quelqu'un d'autre connaît que de 8h à 10h c'est le premier culte. Lorsqu'il est 10h, même si on est en train de prêcher, il s'élève et il part. Son temps est déjà accompli. C'est quelqu'un qui se met beaucoup de lois. Il s'attache à beaucoup de lois. Je ne dis pas qu'être en retard c'est une bonne chose. Mais s'attacher à des lois, si tu le regardes bien, tu vas trouver en lui il n'y a pas la justice. Si tu t'attaches à la loi et tu es à la justice, que le Seigneur soit loué. Mais tu vas voir la personne qui s'attache beaucoup à des lois et ces choses ne les aident à rien. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. La troisième des choses sur laquelle les pharisiens s'accrochaient, inaitwa bigoteri katika Kifaransa. Bigoteri. Bwana tusaidie sana. Amen. Ni kusema nini? Ni watu ambao wanaambatana na madetail budogo budogo. Ce sont des personnes qui s'attachent même à des petits détails. Wanafuatilia vitu katika madetail, katika donc kwa mstari kwa donc kila kitu wanaione kwa la loupe. Ils analysent toutes choses à la loupe. Na hii ilifanya kwamba et cela fait que waonekane kwamba wako wanaweza kuleta kushawishi ama wanafunzi wa Kristo wasingelishika sheria ambayo Kristo amewapatia. Et cela a été vu qu'ils voulaient influencer aux disciples de Christ de ne pas suivre la loi que Jésus leur avait donnée. Na zaidi ya kushikamana na utu wekoma mandetail. Et à s'attacher beaucoup sur des petits détails. Ni watu ambao walikuwa wanaogopa vitu vya enyibiko ma influence surnaturelle. Et ce sont des personnes qui craignaient des influences surnaturelles. Au walikuwa wanayamini ile mambo ma influence iko surnaturelle. Et ils croyaient à ces influences surnaturelles. Walikuwa wanaamini mambo ile ambayo ya kuogopesha tu. Ils croyaient à des choses mystiques qui effrayent. Na wanaitilia mkazo, wanajua kama inaweza kufanya kazi katika maisha yao. Et ils insistaient en disant que c'est en croyant que cela peut faire quelque chose dans leur vie. Japo Kristo alikuwa kutufungua na hayo yote. Alors que Christ est venu pour nous délivrer de toutes ces choses. Katikati yetu wengine wangali wanaamini vitu visa vile. La plupart d'entre nous croient encore à des genres de choses. Nakumbuka sasa tuko wapeti wanasema lorsque nous étions encore des enfants, si la nourriture tombe, il ne faut plus ramasser ça et manger parce que ce sont tes arrière-parents qui demandent ça. N'est-ce pas? Tu vas voir la personne dans l'église mais a de telles pensées. A de telles pensées de coutume. Il croit à des choses comme ça. Oui, si la nourriture tombait, oui, il y a des microbes qui peuvent entrer, mais c'est pas que les tatés ont demandé. Tu vas pas manger seulement parce que c'est ça. Mais tu vas pas dire que c'est parce que tes tatés ont demandé ça. Telles choses sont encore au milieu de nous. Mais que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous accorde la victoire. Et qu'il combatte à notre faveur. Autre chose qui s'attachait à eux, walikuwa wanajiwaza kwamba wao ndio wako na haki ya kweli, la justice propre. Ils pensaient qu'ils avaient la justice propre, comme le pasteur le dit. Haki yao walikuwa wanawaza kama ndio ya kweli ya usafi. Ils pensaient que c'était leur justice qui était au top. Ni kusema nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Wao walikuwa wanafuata sheria à la loupe. C'est qu'ils suivaient la loi à la loupe. Kwa wengine, pour les autres. Mais pour eux, ils ne voulaient pas que cela soit appliqué. Pensons seulement à cette femme qu'on a trouvée en flagrant délit. La loi de Moïse dit que lorsqu'on rencontre, on trouve une femme en flagrant délit, on dit qu'on fait quoi? On prend des pierres, on les lapide qu'elle meurt. Qu'elle meurt. Alors cette femme avait une grâce.
Ils se sont dit, nous allons éprouver Christ et pour voir comment est-ce qu'il va juger ça. Ils viennent devant Christ. Il dit, maître, nous savons que tu es un grand maître. Et tu as la sagesse et tu amènes aussi la justice. Alors cette femme l'avait trouvée en flagrant délit avec un autre homme. Alors que la loi de Moïse dit que de telles femmes, elle doit être lapidée, elle doit être morte. Alors toi, qu'est-ce que tu nous dis? C'était la loi. C'était la loi. Mais parce que Jésus était Dieu, il est venu pour nous sauver. Il est venu nous faire quitter sous la puissance de la loi. Alors pour lui, personne ne pouvait trépasser cette loi. La Bible dit que Jésus écrivait sur la terre. Ils se sont dit, il n'a rien à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous l'attrapons. Et lorsque nous allons lapider cette personne, ça ne sera pas au nom de la loi. Alors nous allons dire que Jésus a tué. Mais lorsqu'il leva la tête, la Bible dit que celui qui n'a jamais fait cela, qu'il soit le premier à lui frapper les pierres. Celui qui n'a jamais fait cela. Qu'est-ce qui était là? N'est-ce pas les pharisiens? Et aussi les responsables des synagogues. Tous ces grands enseignants. Et chacun avait écouté la question de Jésus. Et nous voulons tuer cette femme. Mais s'il rentre en lui-même, il se retrouve aussi dans le même erreur. Il dit, je ne suis pas mort parce qu'on ne m'avait pas attrapé. La Bible dit, l'un à un commença à partir. Moi aussi je pense peut-être son mari était aussi là. Parce que lorsqu'on te prend en flagrant délit, on doit d'abord t'amener chez toi ou chez ton mari. Tu te glorifies sur ta femme ou ton mari. Encore, il baissa sa tête. Lorsqu'il va encore relever sa tête, il se retrouva seul avec cette femme. Il posa la question à la femme. Tes accusateurs, où sont-ils? Ils n'étaient plus. Il lui dit, va, mais ne pêche plus. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Vous savez, les pharisiens hypocrites, dans notre Swahili, si c'est quelqu'un d'autre, tu demandes une chaise pour t'asseoir. Mais pour toi, donne-moi le chemin, je vais partir. C'est comme ça que les pharisiens étaient. Si c'est pour ce qui concerne l'autre, tu vas voir, il va s'asseoir certainement. Ils vont étaler toutes les lois pour corriger cette personne. Mais ce qui les concerne, donne-moi le chemin, je vais partir. Il va faire des montages quelconques. Nous allons prendre juste un exemple. Si seulement une fille pouvait être engrossée ici à l'église, c'est la grossesse qui n'est pas désirée.
Vous allez voir comment est-ce que nous les sacrificateurs nous allons étaler les lois et mais si l'une des filles des sacrificateurs serait en grossesse, nous allons faire des montages pour faire partir la fille en se posant la question quand est-ce qu'elle est partie en Europe. Avec des bébés, vous posez la question, est-ce qu'elle a eu l'enfant quand? Nous n'avons pas le courage aussi de punir ceux qui sont nos enfants comme on le fait pour les autres. Tout cela c'est l'hypocrisie. Et le Seigneur n'est pas content de ce genre de choses. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Dieu veut que nous soyons des personnes qui marchent dans la vérité et la justice. C'est pourquoi Paul nous demande de célébrer la Pâque, non avec le vieux levain, mais avec une nouvelle pâte. Dans la vérité et dans la justice. Dans la vérité et dans la justice. Lorsque nous allons marcher dans la vérité et la justice, le Seigneur sera content de nous. Et le Seigneur nous donnera la victoire. Et il combattra pour nous. Nous allons rendre la joie de Dieu. Et la Bible dit que c'est la joie de Dieu qui est notre force. C'est la joie de Dieu qui est notre force. Ce n'est pas vouloir réjouir les gens. Ce n'est pas se faire voir devant les gens. Si c'était bien que les gens t'oublient, mais que le Seigneur se souvienne de toi. Que les gens te rejettent tous, mais que le Seigneur t'accueille. Parce que si tu tombes dans les mains de Dieu, lui il est un bon ami qui ne peut jamais t'abandonner. Les hommes ont des limites. Ils peuvent te montrer qu'ils t'aiment. Il y a un temps qu'ils peuvent te laisser. Tu te demandes lui aussi il est où? Lui aussi il est où? Ben, lui il a dit ceci. Même Jésus on l'a abandonné. Pierre disait même si c'est mourir et moi je ne vais pas te laisser. Mais le seul qui ne peut pas t'abandonner, c'est le Seigneur des armées, Jésus-Christ en qui nous avions cru. Que nous ne soyons pas conformes aux pharisiens. Que nous ne puissions pas nous laisser dominer par le vieux levain. Que nous ne soyons pas dominés par tout le levain qui peut nous séparer de Dieu. Mais que nous laissions Christ nous dominer. Et lorsqu'il va nous dominer, il nous donnera la victoire. Et il combattra pour nous. Lève-toi encore, nous allons prier.